Bonjour à tous, l'AS Saint-Etienne a été trop friable hier soir en Europa League, notamment défensivement, comme nous l'explique le journal local Le Progrès. La SSE a en effet encaissé 3 buts face à la Gantoise, sans avoir pu en faire autant. Résultat défaite 3-2. De son côté, le Stade Rennais a également déçu. À domicile, Rennes, trop peu inspiré, s'est fait accrocher par le Celtic Glasgow, un partout, et n'est pas parvenu à mettre autant de folie qu'il l'aurait souhaité. Ce résultat est logique, après tout, pour le quotidien Ouest France. En Angleterre, Mason Greenwood les a sauvés. Manchester United a galéré face au club kazakh d'Astana en ne s'imposant qu'un but à 0 sur un but du jeune Greenwood, 17 ans. Par la même occasion, le Wonderkid est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du club en Coupe d'Europe. Marcus Rashford a été effacé des tablettes. Et puis Arsenal a également fait confiance à sa jeunesse, qui lui a bien rendu. Bukayo Saka, 18 ans, a contribué à la victoire 3-0 des Gunners à Francfort. Wolverhampton a perdu, lui, 1-0 face au Sporting Braga. Et à croire que cette Ligue Europa est faite pour les pépites, en Italie, c'est Nicolo Zaniolo qui s'est illustré pour l'AS Roma. Dans la victoire 4-0 des Romains contre Istanbul Bébé, un but et une passe décisive pour le jeune Italien de 20 ans, surnommé ici l'enfant en or dans le Corriere dello Sport. Il a également été élu homme du match par le journal Transalpin. Et on fait un détour par l'Autriche où c'est la folie. Hier, le club du RZ Pellets Wolfsberg a complètement écrasé 4-0 le Borussia Mönchengladbach sur sa pelouse. Ce qui a surpris tout le monde, à commencer par la presse autrichienne qui titre « Une victoire pour l'histoire ». D'autant plus que cette nuit magique ne s'arrête pas là. L'autre club autrichien engagé en Ligue Europa, le LASK, a également gagné contre Rosenberg 1-0. Une nuit magique, décidément, qui se transforme même en semaine magique pour l'Autriche, quand on sait que Salzbourg a fait sensation mardi soir en Ligue des Champions, en l'emportant 6-2 contre Genk, avec un triplé mémorable du jeune Erling Haaland. Comme vous le voyez, l'euphorie n'est pas retombée dans la presse locale, et on les comprend. En Espagne, rien ne va plus pour le Real Madrid qui s'enfonce dans la crise. La crise blanche, titre ce matin le journal catalan Mundo Deportivo, qui, on peut le dire, se régale de voir les rivaux du Barça être dans le pétrin. Le fiasco contre le Paris Saint-Germain déclenche toutes les alarmes à Madrid, où Zidane est de plus en plus remis en question, explique le quotidien, qui termine en disant « Malgré les dépenses records de 307 millions d'euros sur le mercato cet été, l'équipe souffre de graves lacunes ». Et la presse madrilène se montre d'accord avec les Catalans. Pour preuve, cette une de As aujourd'hui qui décrypte les manques du Real Madrid avec l'aide d'anciens merengues comme Francisco Bouyo. D'abord, il y a un gros problème au milieu de terrain et les départs de Ceballos, Llorente et Kovacic n'ont pas aidé. Ensuite, la gestion des cas Gareth Bale et James Rodriguez a été catastrophique cet été, à tel point qu'ils sont devenus même essentiels dans la rotation du Real, après les avoir poussés vers la sortie. Enfin, le pire de tout, la vente de Keylor Navas au PSG a affaibli le Real et a renforcé Paris, peut-on lire dans le média espagnol. Bref, rien ne va et Zidane est sous les projecteurs, comme le souligne là aussi le journal Marca. A noter tout de même qu'en Angleterre, un journaliste du Times a sorti sa plume pour défendre l'entraîneur français en écrivant « Le Real a besoin de montrer plus de respect au merveilleux Zidane. Sa position d'entraîneur peut être remise en question, mais ne salissez jamais son nom. » Voilà qui est dit. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et à très vite sur Foot Mercato.